Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma gestion des repas. Depuis qu'on est rentré des États-Unis, j'ai mis en place une nouvelle routine pour gérer mes repas, mais également pour faire mes courses, un moyen de me simplifier la vie, mais également de faire des économies. Donc je vais vous partager aujourd'hui mes quelques astuces. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti. Même si je n'ai jamais vraiment beaucoup aimé aller dans un supermarché, aujourd'hui je n'y mets quasiment plus les pieds, sauf quelques rares exceptions quand j'ai besoin d'acheter par exemple des surgelés ou quelques friandises. Mais c'est vrai que à chaque fois que j'y allais, j'en avais pour au moins 1 heure et c'est souvent pour seulement 2 ou 3 repas, tout simplement parce que je ne trouve pas forcément ce que je cherche. Je fais beaucoup d'allers-retours entre les rayons pour trouver le produit. Il n'est pas forcément non plus facile de comparer les prix ou de comparer les produits quand ils ne sont pas dans les mêmes rayons ou côte à côte. Et puis de manière globale, je trouve que dans un supermarché, il y a quand même beaucoup plus de tentations. On finit souvent par acheter des choses dont on n'aurait pas forcément besoin et au final, le ticket de caisse est souvent plus élevé que ce qu'il aurait pu être. Du coup, aujourd'hui, je ne fais mes courses quasiment que en ligne sur 2 sites que je trouve absolument géniaux et que je vais vous présenter dès maintenant. Pour tous les produits d'épicerie, je passe commande sur le site de La Fourche. C'est un site que j'aime beaucoup et que je trouve très bien fait, qui a un large choix de produits avec des produits bio, des produits de qualité et qui sont également moins chers car il y a un système d'abonnement où on paye 80 € par an pour avoir accès à des réductions allant de -20 à -50%. Je passe commande sur ce site à peu près 1 fois par mois, maximum 2, et je trouve que c'est vraiment très simple de faire ses courses en ligne. Il est très facile de trouver les produits car ils sont bien rangés dans les différents rayons, ou alors on peut utiliser la barre de recherche. Et puis il y a également différents filtres en fonction de son régime alimentaire, si on veut des produits bio, et on peut également trier par prix au kilo, ce que je trouve très intéressant. La Fourche a également une application mobile qui est très bien faite et que j'utilise dans 2 cas particuliers. Le premier, c'est quand je me rends compte que je finis un produit ou alors que j'ai besoin d'acheter quelque chose, eh bien au lieu de l'ajouter à une liste de courses, je vais tout simplement l'ajouter à mon panier, comme ça la prochaine fois que je passerai commande, le produit sera déjà là. Et le deuxième, c'est quand je ne suis pas chez moi mais que j'ai besoin de faire mes courses, eh bien je peux le faire depuis n'importe où, depuis le bus, depuis la voiture. Je trouve que c'est très pratique et l'application est vraiment super bien faite. Au niveau de la livraison, ils ont un système qui est vraiment optimal et où je n'ai rien à redire. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à commander sur le site de La Fourche, ils avaient un système de livraison plus classique avec des boîtes en carton et c'était livré avec un transporteur. Et c'est vrai qu'il y avait toujours plein de problèmes. Le transporteur ne livrait jamais quand il fallait, j'avais beaucoup de soucis avec. Et puis ça générait également beaucoup de déchets puisqu'il y avait tous les cartons à chaque fois à gérer, tous les papiers, les emballages. Et c'est vrai que tous les mois, ça faisait quand même pas mal de déchets et donc pas forcément le plus écologique. Et depuis quelques mois, ils ont changé le système de livraison et aujourd'hui c'est vraiment optimal puisqu'on a une livraison qui est zéro déchet. On a en fait des sacs qui vont être réutilisables, des sacs en papier que l'on peut rendre à chaque fois au livreur et en fait ces sacs sont à la base stockés dans des caisses en plastique dans le camion du livreur pour que les produits ne soient pas abîmés. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de carton, il n'y a pas d'emballage de protection, c'est vraiment super pratique et en plus de ça on peut vraiment choisir le créneau de livraison, c'est un créneau de 4 heures donc au moins on est sûr que le livreur passera quand on est là. Et enfin, la livraison est gratuite au-delà d'un certain montant. Alors personnellement, je suis complètement convaincue par La Fourche, c'est vraiment un site que j'adore et si vous aussi vous voulez tester leurs produits, j'ai un code de parrainage à vous partager qui permet d'économiser 20 € sur l'abonnement annuel pour passer le prix de 80 € à 60 €. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En parallèle de l'épicerie, je passe également commande sur le site de Vite Mon Marché pour tout ce qui va être produits frais. Là, je passe commande en général 2 fois par mois, maximum 3, et on va retrouver tout ce qui va être produits frais et de saison avec beaucoup de produits locaux. Leur concept, en fait, c'est de favoriser au maximum les producteurs de la région et quand les produits ne sont pas cultivés localement, eh bien du coup, il faut importer. Mais on a moyen de filtrer en fait sur leur site, soit sur les produits qui vont être locaux ou alors origine France et on peut même filtrer sur les produits bio. Vite Mon Marché propose quand même un large choix de produits en fonction de la saison et de l'approvisionnement. Ils ont également une application mobile qui est très bien faite et qui permet elle aussi de faire ses courses depuis n'importe où. Mais là par contre le panier se vide toutes les 24 heures puisque comme ce sont des produits qui sont frais, les stocks fluctuent assez rapidement et donc si vous n'avez pas passé commande dans les 24 heures, votre panier est vidé pour être sûr que la prochaine fois que vous passez commande, tous les produits que vous voulez soient en stock. Au niveau de la livraison, elle est gratuite au-delà d'un certain montant et on peut choisir un créneau de 2 heures pour être sûr d'être chez soi quand elle arrive. On peut se faire livrer soit le jour même ou alors jusqu'à 4 jours, ce que je trouve quand même super pratique puisqu'on peut passer commande le matin et avoir la livraison de nos produits le soir, ce qui est très rapide.
Les produits, quant à eux, arrivent dans une cagette qui est réutilisable puisqu'on la rend au livreur à chaque nouvelle commande et on va retrouver dedans tous les fruits et les légumes en vrac s'ils sont assez gros ou alors dans des petits sachets en papier si ce sont des fruits ou des légumes plus petits. Le pain est également livré dans du papier et pour tout ce qui va être produits frais, ils sont livrés dans un sac en bioplastique. Là encore, si vous avez envie de tester Viton Marché, j'ai un code parrainage à vous proposer qui permet d'économiser 15 € sur votre première commande. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors je vous retrouve devant mon frigo pour vous présenter la clé de mon organisation, mes fiches recettes. Alors c'est quelque chose que j'ai mis en place pour 3 raisons. La première, pour limiter le gâchis et notamment jeter des ingrédients que je n'aurais pas eu le temps de cuisiner et qui auraient pourri. C'est vrai que là l'idée c'est que je fais des courses et j'achète uniquement ce dont j'ai besoin pour mes recettes, ce qui fait que chaque ingrédient correspond à une recette et au moins je suis sûre de les cuisiner. La deuxième raison, c'est pour me simplifier la vie, surtout quand le soir je suis fatiguée et que je ne sais pas forcément ce que je vais préparer à manger, eh bien je regarde tout simplement les différentes options que j'ai à ma disposition et j'en choisis une, donc ça me libère clairement l'esprit. Et enfin la dernière raison, c'est de simplifier la liste de courses, puisque comme ça, une fois que j'ai choisi mes différentes recettes, je n'ai plus qu'à acheter les ingrédients qui correspondent et le tour est joué. Alors je dois avouer que ça m'a quand même pris pas mal de temps de créer toutes ces fiches recettes puisque j'en ai quand même une centaine et ça m'a pris à peu près 3 mois à raison de plusieurs heures par semaine. Donc clairement un gros boulot, un bel investissement, mais c'est quelque chose que j'adore aujourd'hui. J'ai pu créer ces fiches complètement à mon image selon mes besoins et je me suis laissé une vingtaine de cartes vierges pour pouvoir rajouter de nouvelles recettes si j'en découvre qui me plaisent. Si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de créer toutes ces fiches recettes à la main, vous pouvez bien entendu utiliser une application mobile. Il existe aujourd'hui un large choix d'applications pour gérer ce repas. Je pense notamment à l'application Joe ou à l'application Cueilli qui sont très bien faites et qui vous permettent par exemple de filtrer selon votre type de régime, vos intolérances ou encore si vous voulez manger de saison. Après, personnellement, je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'écrans dans ma vie. Je travaille beaucoup sur ordinateur, entre la télé, le téléphone portable. Je n'avais pas envie de gérer mes repas encore sur mon téléphone avec une application. Donc c'est pour ça que je voulais revenir à la version un peu old school des cartes papier. Mais là, ça dépend vraiment de votre préférence et de votre façon de fonctionner. Alors vu que j'ai créé moi-même ces fiches recettes, j'ai pu les faire complètement à mon image et elles ont toutes les informations dont moi j'ai besoin. Alors tout d'abord, on va avoir la saison selon les fruits et les légumes que contient la recette. Et bien du coup, on n'aura pas forcément les mêmes saisons, donc ça me permet d'avoir des plats adaptés à chaque saison et à ce qu'on peut retrouver dans les jardins. Ensuite, on va avoir le nom de la recette, puis tous les ingrédients que j'ai listés par ordre alphabétique pour me simplifier la vie quand je fais les courses. Ensuite, on a le nombre de portions, le temps que ça prend à cuisiner. C'est un élément très important. Et enfin, c'est une recette qui est végétarienne, végane ou alors qui contient de la viande ou du poisson. Et puis, quand la recette est un petit peu plus compliquée, je vais en général écrire au dos les grandes étapes principales de la recette. Alors un autre avantage à avoir la version papier, c'est que j'ai aimanté sur mon frigo les différentes recettes que je vais pouvoir faire dans les prochains jours et ça me permet en fait de ne pas avoir à réfléchir quand le soir je dois faire à manger. J'arrive devant mon frigo, je regarde le temps de préparation puisque je les ai classés en fonction du temps. Là c'est seulement 10 minutes de préparation pour une salade et là par exemple c'est un plat un peu plus élaboré de 45 minutes et selon mon temps et ma motivation, je vais choisir une carte et puis piocher dans le frigo les ingrédients correspondants. Et voilà, vous savez tout sur l'organisation de mes repas. Alors c'est vrai que je suis vraiment super contente de ces deux prestataires, de ces deux sites que je trouve absolument géniaux. Je n'ai vraiment rien à redire, ce sont des produits de qualité, c'est simple, c'est pratique et vraiment ça m'a changé la vie. Avec cette organisation, j'en ai en moyenne pour 300 € par mois pour 2 personnes avec uniquement des produits bio et de qualité. Alors là, c'est une organisation qui me correspond, qui est complètement adaptée à mes besoins et à ma façon de fonctionner, surtout que j'ai un rythme de vie qui est assez rapide et c'est vrai qu'avec cette méthode, ça me permet vraiment d'enlever de la charge mentale et de me simplifier la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être donné quelques idées pour optimiser la gestion de vos repas. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions ou vos remarques sur mon organisation. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!